Bonjour, Président. Bonjour, cher ami. Alors, que pensez-vous de la conduite opérée par la Sénat pour ce scrutin? Bon, on ne peut pas encore apprécier la conduite de la Sénat, toujours qu'il y a une ambiance bon enfant entre les candidats et la direction de la Sénat, du moins des organisateurs. Mais ce que je retiens, c'est ceci. C'est-à-dire la Sénat nous propose une conduite de paix, ce qui est normal, mais la paix, c'est un comportement. Il y a des préalables pour qu'il y ait de la paix. Voici 36 candidats et il y a un qui trouve les moyens de l'État. C'est-à-dire nous allons à une élection organisée par l'État et il y a un qui se joue le Premier ministre de l'État. S'il avait été élu, nous comprendrions que du fait de la continuité de l'État, il faudrait qu'il continue une charge. Il n'est pas élu. Ainsi donc, nous estimons que les jeux sont faussés. Il utilise les moyens de l'État, il se déplace pour aller faire une campagne en tant que Premier ministre. Et c'est ce que nous dénonçons. Et de ce point de vue, nous en appelons à tous ceux qui sont fonctionnaires, c'est-à-dire militaires, policiers et chauffeurs, ceux qui sont à son service, de cesser de le servir parce que demain ils seront responsables de ce qui va advenir. Il faudrait que nos forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes et le reste cessent de servir le candidat Lionel Zinsou, plus c'est de lui qu'il s'agit. Il ne peut pas être Premier ministre et en même temps candidat. Alors, quelle est votre réaction à chaud à la fin du tirage du positionnement des logos sur le spécimen? Là, je suis très heureux. J'ai pris le numéro 16. Le 16, ça fait 1 plus 6, ça fait 7. Ben, c'est le chiffre de la plénitude. Donc, de ce point de vue, je m'en réjouis. Je suis dans une position très visible. Mais le reste, c'est que la Sénat a fait un bon travail. Je voudrais quand même les féliciter. Le président, l'ambiance était vraiment bonne. On nous a laissé déjà ressentir ce qu'on peut vivre comme émotion en tant que président. Et voyez-vous, j'intègre déjà cette émotion-là. Parce que président, je le suis, par la grâce de Dieu et de votre scrutin. Alors, quelle est la suite du programme? Bon, la suite du programme, c'est qu'on a un ancien du COS Lépi qui sait comment, qui connaît les secrets de la maison, qui nous recommande d'aller auprès de l'institution qui doit donner les cartes d'électeurs. Parce que nous sommes à un mois d'élection. Les électeurs n'ont toujours pas leur carte. Et ce qui est même dramatique et dangereux, c'est que le président de cette institution, qui doit distribuer ses cartes d'électeurs, prend une position partisane. Il va à la télévision dire que ce serait un chaos, alors que c'est lui qui est censé distribuer les cartes d'électeurs. Ben, il y a Anguille sous roche, il y a quelque chose qui doit inquiéter tout candidat. Que celui qui doit partager la carte d'électeur vienne à la télévision, dise publiquement qu'il a une préférence pour un candidat, ben moi je m'inquiète. Alors, celui-là devrait démissionner, c'est de qui il s'agit? C'est Awambo Ebla, Augustin. Au demeurant, cette institution même a cessé d'être légale parce que depuis hier, à moins qu'on prenne un autre test, eh bien, la loi ou bien le test qui leur permet d'exister officiellement a expiré depuis le 31 janvier. On va voir comment gérer cela. Mais nous allons là-bas nous enquérir de là où ils en sont et lui dire de visu que nous n'avons pas apprécié c'est-à-dire sa position déclarée. Il peut y avoir un candidat dans son cœur. Mais en tant que celui qui régule, celui qui doit distribuer les cartes d'électeurs, s'il en vient à donner un choix, à même oser avoir l'outrecuidance de parler d'un chaos, cela m'inquiète. Merci.